j'ai commencé à l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Comme quoi la vie est un éternel retour. Et au départ, je voulais en fait faire du journalisme politique. Donc j'étais beaucoup plus, dans l'idée de faire ça, beaucoup plus probablement intéressée par l'histoire, par les relations internationales que par le droit. Et très clairement, je suis venue au droit avec le concours Cassin. C'est le concours Cassin en fait qui m'a vraiment convaincue. D'abord que j'aimais ça, mes premières années, pourtant avec des professeurs qui m'ont beaucoup marqué, mais comme professeur Jean-Paul Jacquet, comme Christian Mestre qui était mon assistant. En droit constitutionnel, c'était pas nécessairement la chose qui m'allait le plus. Je pense que ça m'impressionnait beaucoup et j'ai eu beaucoup de mal à démarrer en fait dans le droit. Et le concours Cassin, probablement parce que c'était un jeu, probablement parce qu'on plaidait, probablement par tous ces éléments-là, ça m'a fait aimer le droit. Et donc après Sciences Po, j'ai fait à l'époque, on pouvait rentrer à ce qui maintenant est L3, donc j'ai fait le L3 et le M1 à la faculté de droit de Strasbourg. Et puis ensuite, je suis partie après le M1 au Collège d'Europe de Bruges. Donc je n'ai pas de Master 2 français. Ce qui fait que quand je me suis inscrite en thèse de doctorat, je suis passée par la procédure de reconnaissance mutuelle, qui à l'époque était très artisanale, mais qui m'a permis de m'inscrire en thèse de doctorat à Strasbourg, sous la direction du professeur Robert Kovard. Et puis après le doctorat, j'ai commencé, mon premier poste de maître de conférence était à Mulhouse, puis à l'Institut des hautes études européennes à Strasbourg. Et puis après l'agrégation, j'ai pu rejoindre l'équipe pédagogique de l'Institut d'études politiques. Probablement il y a l'influence des professeurs que j'ai eus. Professeur Simon, professeur Kovard, professeur Jacquet, enfin bon, tous ces professeurs qui ont été extrêmement importants effectivement dans l'idée de savoir pourquoi je fais ça maintenant. Et puis probablement, si je reconstruis un peu les choses, je pense que ce qui me plaît, c'est en fait un droit qui est un droit par-delà les frontières. C'est-à-dire qu'en fait, je me sens très enfermée par la frontière. Donc le droit de la propriété est quelque chose, par exemple, pour moi, qui m'a jamais beaucoup intéressée parce que je pense que je le trouve un peu étriqué. Et puis du coup, je pense que cette expérience qu'est un droit de l'intégration, etc., était quelque chose qui, au fond, me correspondait assez bien. Donc je suis venue au droit européen par goût, vraiment. Et puis après, par accumulation d'expérience, puisque ayant fait ensuite la faculté de droit, j'ai pu voir effectivement que j'étais probablement plus en phase intellectuellement avec le droit européen. J'ai fait à l'époque la maîtrise avec ce qui était un certificat de droit communautaire, comme on disait à l'époque. Et puis je pense qu'après, il y a définitivement l'expérience du Collège d'Europe de Bruges, qui, à la fois par la pluralité de ses enseignements et puis par l'expérience de cette année à Bruges et d'y être restée ensuite comme assistante académique, ont définitivement probablement joué le rôle du marqueur génétique dans mes... Les intérêts passés, ça a été beaucoup la Cour de justice parce que ça a été le sujet de ma thèse de doctorat, puisque j'ai travaillé sur ce qu'on avait appelé à l'époque la systématique des voies de droit communautaire. Alors j'ai beaucoup aimé travailler cette matière-là. Je me suis au fond beaucoup amusée à écrire ma thèse parce que j'ai écrit sur des relations, parce que j'ai écrit sur des interdépendances, mais après ma thèse, ouais, j'ai eu besoin de faire autre chose. Je pense que je suis très très marquée par le droit du marché intérieur. Je suis très marquée par le fait d'être venue à la concurrence très tard, parce que quand j'étais étudiante, c'était quelque chose à quoi j'étais assez allergique. Je pense que je ne comprenais pas le sens. Je ne suis pas sûre que je comprenne mieux le sens, mais le fait de l'enseigner depuis fort longtemps maintenant m'a réconciliée avec l'idée que c'est important de comprendre le marché intérieur avec cet aspect-là.
Et donc mes intérêts présents, qui sont les intérêts probablement qui découlent à la fois de mes enseignements et puis des hasards de la vie, c'est beaucoup la politique énergétique. Et puis c'est la politique du médicament en Europe. Et puis plus globalement la problématique de la santé publique. Ça fait partie de mes champs de recherche en tout cas actuels. Je crois que j'aime bien ces deux champs-là parce qu'ils sont au confluent d'abord de plusieurs logiques. Il y a la logique de marché intérieur, il y a la logique de concurrence, mais il y a aussi la logique d'intérêt général. J'ai beaucoup travaillé pendant très longtemps sur les monopoles publics, sur la démonopolisation, donc ça doit venir un peu de là. Je pense que ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la place que peuvent avoir les États dans ces politiques-là et du coup dans le processus d'intégration. C'est-à-dire l'idée de voir qu'une politique comme la politique énergétique, on peut probablement pas aujourd'hui la concevoir autrement que comme une politique nationale, mais définitivement plus comme une politique nationaliste, et qui a bien la construction d'un intérêt commun au niveau de l'Union européenne, mais peut-être construit de manière assez différente de ce qu'on a pu construire quand on a construit la politique agricole commune ou même la politique environnementale, c'est-à-dire probablement par des mesures moins intrusives, peut-être un peu plus de soft law aussi, d'autres techniques de gouvernance, et puis au fond, en tout cas sur ces dernières deux années, je me rends compte qu'en fait ce qui m'intéresse aussi bien pour les médicaments que pour l'énergie sont les enjeux autour de la solidarité, l'esprit de solidarité, le principe de solidarité, je ne sais pas encore très bien, mais ça je pense que c'est assez... c'est ce qui me motive beaucoup, c'est que c'est très changeant et ça oblige à revoir, je dirais, les poncifs du droit européen d'une manière un peu différente.